Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Photographe qui est consacrée aujourd'hui à un guide PDF édité par Laurent Breillat du blog Apprendre la photo et qui répond à une question qui revient sans cesse dans vos mails et dans vos commentaires qui est quel objectif dois-je acheter pour mon boîtier réflexe pour telle ou telle utilisation. Eh bien voilà, Laurent Breillat a sorti le fichier PDF qui apporte cette réponse-là. C'est un guide qui est extrêmement bien fait, extrêmement simple à utiliser et qui pour 27 euros, oui je crois qu'il coûte 27 euros ce guide-là, va vous donner comment dire, une base de données exhaustive sur le sujet. Donc quand vous l'achetez, vous avez 7 fichiers PDF et donc dont le premier, il faut commencer par là, c'est choisir l'objectif qui vous ressemble. Donc quand vous l'ouvrez, hop, pardon, voilà. Donc là, on est sur la page de présentation. Quand vous l'ouvrez, vous voyez dans la structure du sommaire, vous avez en première partie un petit laïus qui dure à peu près voilà, une quinzaine de pages sur tous les points techniques qui sont extrêmement importants quand vous allez choisir votre appareil, votre objectif photo. Comme par exemple la taille du capteur, parce que si vous avez un appareil photo qui a un petit capteur ou si vous avez un capteur full frame, plein format, le choix de l'objectif ne va pas être le même par exemple. Donc vous avez un petit rappel technique pour cette question-là. Vous avez un rappel technique sur la stabilisation, etc., etc. Et ensuite, vous avez ici des catégories qui regroupent tous les domaines de la photographie, donc paysage, portrait, macro, etc., etc. Et quand on clique dessus, par exemple, moi mon domaine de prédilection c'est le portrait, quand je clique dessus, vous avez donc des exemples d'images ici, et ensuite vous avez des chapitres sur à chaque fois les contraintes techniques du style. La question aussi, enfin la réponse à la question quelle grande famille d'optiques est fait pour ce style de photographie. Donc là par exemple sur le portrait, c'est tout ce qui est entre 50 mm et au-dessus. Voilà. Donc vous avez voilà par catégorie ici paysage, voilà, à chaque fois les contraintes techniques du domaine photo. Quelle grande famille d'optiques est fait pour ce ce domaine de la photo et l'accessoire indispensable. Donc il faut commencer par ce premier fichier-là. Et ensuite, les 4 fichiers suivants qui sont vraiment le cœur de ce guide-là, vous allez choisir celui qui correspond à la marque de votre boîtier réflexe. Donc imaginons que vous ayez un boîtier Nikon. Donc vous ouvrez le guide 2012 des objectifs pour réflexe numérique. Et là, vous voyez, il reprend les catégories qui sont expliqués sur le premier fichier PDF. Et par exemple, maintenant je veux choisir quel objectif pour mon boîtier réflexe si je veux faire par exemple du paysage. Je clique dessus et là vous avez une sélection, donc à chaque fois il y a une sous-catégorie donc qui sont les objectifs pour les petits formats et en dessous vous avez la catégorie les objectifs pour le paysage pour les full frame, pour les pleins formats. Donc imaginons que vous ayez un Nikon D5200 par exemple, qui est un capteur petit format. Et bien là, vous avez classé par ordre de prix, donc budget 1, c'est les objectifs les moins chers, budget 5, c'est les plus chers. Vous avez donc cette sélection des objectifs sélectionnés déjà par Laurent Breillat. Et c'est vraiment, enfin moi pour avoir parcouru quasiment l'ensemble de sa sélection, c'est vraiment ce que je conseillerais, comment dire, moi aussi. Vraiment, il n'y a absolument aucun souci sur la qualité de cette sélection. Et quand vous allez cliquer sur le nom de l'objectif, ici par exemple le 1855, moi j'ai un petit budget, j'ai mon DX 5200 et je voudrais prendre mon DX 1855. Je clique dessus et là j'arrive sur une fiche détaillée de l'objectif qui reprend les principales caractéristiques techniques comme le poids, la distance de mise au point minimale et tout ça. Et là sur la gauche, vous avez déjà un comparatif des prix sur 3 boutiques en ligne. Alors rien ne vous oblige de les prendre là, hein, ça c'est certain. Vous avez des tonnes de boutiques en ligne qui font qui ont des très bons prix aussi et qui sont très sérieuses. Mais là déjà vous avez un premier comparatif de prix pour vous donner une idée d'ordre de prix de cet objectif.
Autre exemple, si par exemple je fais de la photographie de nuit et que je veux être sûr d'avoir le bon objectif pour ça, je clique sur photographie de nuit, donc la photo de nuit, et là en fonction, par exemple, j'ai toujours mon D5200, donc capteur petit format, et là je vais avoir la sélection des objectifs qui correspondent à de la photo de nuit en fonction de mon budget. Voilà, encore une fois, imaginons que c'est le Nikon DX35 mm que je conseille souvent d'ailleurs, qui me plaise. Je clique dessus, une fiche détaillée de cet objectif avec un comparatif de prix sur 3 boutiques en ligne. Voilà, donc vraiment un guide extrêmement simple, extrêmement bien fait. Franchement, si vous voulez acheter un objectif et que vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, ça vaut le coup de dépenser 27 € pour un guide qui soit aussi complet et que vous pourrez utiliser à chaque fois que vous devez acheter ou vous voulez acheter un objectif. Un petit défaut quand même sur, sur ce guide-là, c'est au niveau des mises à jour. Donc là, c'est le guide 2012 et il y a des nouveaux objectifs, bien sûr, qui sortent chaque année. Et bon, je ne sais pas si Laurent a prévu des mises à jour à l'avenir, mais il y a des objectifs qui paraissent et qui ne figurent pas dans ce guide 2012. Bon, c'est normal, c'est le guide 2012 et pas 2013. Il y aura certainement un guide 2013. Mais bon, voilà, vous n'avez pas les toutes dernières nouveautés. Mais bon, ce n'est pas très très grave, c'est une excellente base de travail pour démarrer si vous voulez acheter un objectif et que vous êtes débutant et que c'est un casse-tête pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très très bientôt sur Objectif Photographe. Merci de votre fidélité.